C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la femme qui prend le mur. Ta-ta-ta. Bonjour à tous. Qu'est-ce que franchir le mur pour une femme? Le mur, c'est comme une femme qui aurait atteint sa DLC, sa date limite de consommation. Elle n'a pas ou plus d'attention des hommes. Les hommes la délaissent. La fertilité d'une femme, c'est ce qui la rend belle. Une femme est donc belle et fertile entre 17 et 25 ans. La nature a fait les choses de manière à les rendre belles quand leurs œufs sont frais et en bonne santé. Après 35 ans, elles commencent à atteindre le mur. Et bien souvent, après 45 ans, elles ont franchi ce mur. Les hommes ne se bousculent pas ou plus derrière la porte. Bien souvent, les femmes n'ont pas vu venir ce mur et quand elles s'en rendent compte, ça leur fait un choc. Il est trop tard. Elles se réveillent seules un matin, non fertiles. À 45 ans et à 45 ans, elles ont franchi le mur, moins belles. Elles ne peuvent plus enfanter. Bien souvent, ces mêmes femmes se retrouvent comme ça à cause de leur choix passé. Parce que c'est elles, dans le passé, qui ont demandé le divorce. Qui ont fait des choix qui ont fait qu'aujourd'hui elles en sont là. Certaines ont divorcé pensant qu'elles pourraient encore rejouer infiniment comme par le passé. À force d'attendre l'homme parfait, elle a fini par se prendre le mur. Bien souvent, ces femmes sont des névrosées, incontrôlables émotionnellement. Elles ont tellement enchaîné de partenaires pour certaines et que comme chaque partenaire a laissé une trace sur elles, elles ont l'air usées. C'est comme si leur passé se voyait sur elles, comme si leur passé les rendait l'air flétris, usés. Je trouve le mot périmé un petit peu extrême, mais c'est un petit peu ça. Et du coup, elles ont peur. Peur de finir seules. Peur de ne plus séduire. Peur du cimetière des éléphants. Elles sauteront sur le premier mâle bêta qu'elles trouveront pour profiter de ses ressources ou de la relation. Mais surtout pour se rassurer sur le fait qu'elles peuvent encore séduire. Mais ces hommes se font rares, de plus en plus rares. De plus, elles sont par nature hypergames, comme je l'ai expliqué dans une autre de mes vidéos. Elles cherchent donc mieux qu'avant, que ce qu'elles ont eu par le passé, mais ont moins à offrir en retour. Leur valeur sexuelle a simplement baissé. Le comble est qu'elles ne se remettent bien sûr jamais en question. Elles n'admettront jamais qu'elles sont en partie responsables de ça, de ce qui leur arrive. Souvent à cause de leur choix passé, comme je l'ai déjà dit. Car il faut savoir une chose, c'est qu'il n'est pas la même chose pour une femme que d'avoir franchi le mur et d'être avec son mari, son compagnon, et d'élever ses enfants, ainsi donc de s'épanouir avec le sentiment du devoir accompli en continuant à faire ce dont est le but de notre passage sur Terre, que procréer et
d'assurer l'équilibre de notre progéniture en passant par l'éducation de celle-ci, en étant soi-même équilibré. Car une personne déséquilibrée ou triste aura du mal à apporter l'équilibre autour de lui, tout simplement. Or, cette femme qui a enchaîné les relations, les partenaires, pensant toujours trouver mieux, et qui se réveille un matin seul et défraîchi, avec le sentiment du devoir non accompli, ou mal accompli, et qui en plus ne peut pas revenir en arrière, ne peut pas retrouver sa fertilité, ne peut pas retrouver sa beauté qu'elle a eue par le passé. Et elle le sait. Et elle sait qu'elle n'intéressera plus vraiment les hommes. Quand je parle des hommes, je parle des vrais hommes. C'est-à-dire de ceux qui aspirent à autre chose d'une relation que du sexe. Et surtout des hommes supérieurs. C'est-à-dire ceux qui ont le choix. Ceux dont les femmes graviteront plus ou moins autour d'eux. Alors elles se rabattront sur des hommes bêta, des hommes pilules bleues, des hommes vagins, ceux qui la mettront plus ou moins au centre de leur vie. Je regardais un reportage sur Internet et je ferai une vidéo là-dessus plus tard. C'est Femmes Cougars, un reportage sur les femmes cougars où on voit vraiment l'homme bêta qui se met avec la femme qui a 15 ans, 10 ans, 15 ans de plus qu'elle et qui la met tout de suite au centre de sa vie. La pilule bleue par excellence, pardon. Donc elles se rabattront alors sur ces hommes et si elles peuvent, et comme les mâles sont de moins en moins nombreux, les vrais mâles, alors elles s'agripperont au premier pour l'enchaîner. Certaines femmes franchissent le mur aussi à cause de leur carrière professionnelle. Elles ont toujours privilégié leur travail. Entre 18 et 25 ans, on fait des études supérieures, des grandes études. De 25 à 35 ans, elles travaillent car elles ne veulent pas remettre en cause leur carrière, qu'elles viennent simplement de commencer. Car il peut être long dans certains métiers à se faire une clientèle. Comme les métiers qui demandent beaucoup d'études. Où on travaille en libéral. Comme les professions de médecin. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vétérinaire, avocat. Des professions qui demandent beaucoup d'études et lorsque vous commencez ensuite dans cette profession, vous ne pouvez pas vous arrêter pour une relation ou pour enfanter ou pour avoir des enfants parce qu'il faut se faire une clientèle. Un médecin doit dans un premier temps se faire sa clientèle, avoir ses patients. C'est la même chose pour un avocat. Une avocate va devoir tout de suite se mettre au travail pour être connue et reconnue au barreau et va laisser sa vie familiale de côté. Elle va laisser de côté ce dont est la première chose pourquoi elle est faite sur Terre. Se reproduire, procréer. Et elle se réveille un matin, ayant franchi le mur à la vitesse du son. Comme cette vidéo, extrait de l'Observateur, les dégâts du féministe, dont je vous passe tout de suite un extrait.
Pour être claire, j'ai l'impression que je vaux rien. Véronique est seule. À 55 ans, elle n'a ni mari, ni enfant. Elle a connu un parcours professionnel épanouissant, avec de longs séjours à l'étranger, mais côté cœur, ses histoires d'amour ont toutes fini en naufrage. Je choisis quand même mes partenaires, c'est pas seulement eux qui me choisissent. Donc comment ça se fait que je choisis toujours ceux qui ne s'engagent pas, ceux qui sont des handicapés affectifs, qui ont le choix, visiblement. On pourrait dire, moi aussi j'ai le choix. Ben non, moi, je sais pas comment ça se fait, mais on ne se presse pas au portillon pour me rendre heureuse. Est-ce que les hommes avec qui vous étiez vous disaient « je t'aime » ? Figurez-vous qu'ils me l'ont jamais dit. J'aurais bien voulu l'entendre une fois dans ma vie. Puis maintenant j'ai 55 ans et j'ai peur que plus personne ne me le dise jamais. Le fait de ne pas avoir eu d'enfant, c'est comme si je suis rien. Je suis trop vieille, en plus je suis rien dans cette société, je laisserai rien derrière moi. J'ai pas pondu, j'ai même pas réussi à pondre. C'est horrible de dire ça comme ça, hein, je le sais. Et vous voyez, ce qui m'a touché dans cette vidéo, c'est la femme qui a mis sa profession en avant, qui a réussi, qui a une maison au bord du lac Léman, d'après ce que nous dit l'observateur, qui a un bon train de vie, une belle maison, un travail où elle gagne très bien sa vie, et qui est malheureuse. Et c'est ce qui est alarmant, car elle a beau avoir tout réussi professionnellement, mais elle n'a pas réussi à faire ce don et son rôle numéro 1 sur Terre. Comme elle dit, je n'ai même pas réussi à pondre. Et je dirais que même pour certaines femmes qui ont eu dans le passé d'autres relations, qui ont été mariées, qui auraient divorcé, qui ont pu se reproduire, le fait est qu'elles se retrouvent seules avec un enfant ou sans enfant, et un jour l'enfant s'en ira, il grandira, il prendra ses ailes, il partira et elle se retrouvera seule au cimetière des éléphants. Et lorsqu'elle a franchi le mur, elle se rend compte de tout ça. Le pire, c'est qu'une femme comme ça a perdu énormément de valeur sexuelle sur le marché. À partir de 35 ans, vous voyez par exemple sur l'écran défiler des photos de femmes. À gauche, vous avez la femme encore fertile. À droite, la femme qui a franchi le mur. Le pic d'âge où la femme est de nature fertile et donc séduisante, qui va procréer chez l'homme de la testostérone, c'est la femme qui est fertile. Et la femme qui est fertile, c'est la femme qui a entre 16, 17 et 25, 26 ans. Malheureusement pour elle, après 35 ans, pour certaines et beaucoup d'entre elles, elles perdent beaucoup de leur attraction. Elles sont de moins en moins attirantes. Et là, vous allez me dire que pour les hommes, il en est de même. Eh bien, non, justement. Pour beaucoup de cas, vous trouverez toujours, bien sûr, des exceptions. Un homme de 20 ou 25 ans est bien souvent moins séduisant jeune que après. Et vous voyez sur l'écran défiler des photos d'hommes. À gauche, vous devez reconnaître que pour certains de ces hommes, ils ont l'air plutôt naïfs, bêtes.
pas sur 2. Et quand vous regardez la photo de droite, vous voyez l'homme confiant. Regardez leur regard qui dégage quelque chose, qui dégage une confiance en eux, une assurance. L'homme qui a confiance en lui. Comme s'ils avaient perdu leur naïveté. Comme ils étaient moins sots. Comme s'ils s'étaient retrouvés. Comme s'ils étaient devenus quelqu'un. Et un homme, à la différence des femmes, peut se reproduire jusqu'à la fin de ses jours. Alors, bien sûr, à condition, il garde son attraction, sa séduction, à condition qu'il prenne soin de lui et ne fasse pas n'importe quoi. Un homme qui s'entretiendra, un homme qui fera du sport, qui sera épanoui socialement, restera séduisant et atteindra ce pic entre 35 et 45 ans. Et il n'est même pas rare quand on voit George Clooney qui a plus de 50 ans, qui a gardé cette séduction. Et regardez la photo de Jean Dujardin, qui a de mémoire 45 ans. Voilà pourquoi je pense que les femmes sont elles-mêmes les premières victimes du féminisme. Faut-il s'en réjouir? Non, je ne pense pas. Faut-il devenir misogyne? Bien sûr que non. Peut-être sûrement même, devons-nous simplement arrêter au moins les relations avec les plus âgés. Peut-être ne devons-nous pas faire comme notre président de la République, Emmanuel Macron. Et que, encore mieux, peut-être devons-nous simplement prendre notre propre chemin. Voilà. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. En bas à droite de votre écran, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt.